j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un petit vlog très chill à la maison. Je reviens de la salle de sport, j'ai fait 1 heure de sport à fond les ballons, je suis trop contente. En ce moment je sais pas pourquoi j'ai plein d'énergie à la salle de sport. Je pense que c'est parce que j'étais malade il y a 2 semaines et que du coup j'ai fait une pause un peu trop longue de sport. Mais là je suis à fond, j'ai fait une trop bonne séance donc je suis contente. J'y suis allée 3 fois d'affilée cette semaine, c'est trop bien. Bref, là on est le midi, je suis en train de me faire à manger. Je vais vous montrer ce que je me fais, c'est un truc que je me fais de temps en temps, c'est super bon, healthy, rapide à faire. Je vais vous montrer et je pense que cet après-midi je vais aller travailler dans un Starbucks. J'en ai un qui est juste à côté de chez moi car pour ceux qui ne le savent pas, je suis 100% en télétravail. Je travaille avec des Irlandais donc c'est mieux d'être, enfin je vais pas aller en Irlande quoi, donc je suis en télétravail. Et au bout d'un moment, mon appartement, je l'adore, hein, vraiment j'adore vivre ici et tout, mais je ne peux plus me le voir en peinture. Quand tu es H24 chez toi, solo à travailler, je vous assure que tu pètes un câble. Donc c'est pour ça que je vais aller dans un Starbucks bosser tout l'après-midi car j'ai pas mal de travail. Et voilà, peut-être faire un petit peu de montage également pour YouTube. Et on se retrouve, mais attendez, avant, je vais aller vous montrer ce que je me fais à manger. Vous allez voir, c'est trop bon. Alors en gros, je vous explique ce que c'est. Bon, je suis en train de le faire. Ça va être des tortillas avec à l'intérieur de la tapenade. Donc je tapisse un tortillas de tapenade d'olive noire. C'est la meilleure tapenade au monde. Et par-dessus, j'ajoute des aubergines avec de l'halloumi et j'ai mis un peu de miel. Et je vous assure que le mélange ensemble, c'est trop bon. C'est assez équilibré. Bon, il n'y a pas de protéines. Mais peut-être que je vais, je sais pas, je voulais mettre un œuf mais ça va un peu me dégoûter, enfin je sais pas, ça va être un peu trop copieux. Donc je pense que je vais juste manger ça. Bon, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas très appétissant, c'est un peu le bazar. Mais je vous assure que c'est super bon. J'ai également ajouté un petit filet d'huile d'olive. Et je vais manger en regardant des petites vidéos YouTube. Et après je vais sortir de chez moi. Avant de partir, je voulais vous montrer rapidement le look du jour. Alors j'ai une petite fausse fourrure comme ceci, je l'aime trop. Je la mets H24 en hiver, je l'aime trop. J'ai le pull que je mets aussi énormément, mais en fait on voit rien. J'ai ce pull là qui vient de chez Commence que je mets hyper souvent. Pareil, la jupe, je l'adore, je la trouve si belle. Attendez, est-ce que vous voyez? Je vais me rapprocher. J'adore cette jupe. Vous voyez, il y a des espèces de fermetures éclairs. Je trouve ça trop joli. Pareil, qui vient de chez Commence. Et j'ai mis mes petites bottes comme ceci qui viennent de chez Minelli, il me semble. Et toujours avec des fausses... Enfin, des fausses, n'importe quoi. Toujours avec des chaussettes qui remontent assez haut. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, écoutez, je pars au Starbucks. Je m'enfuis de mon appartement que je ne peux plus voir en peinture et je vous emmène avec moi. Et aussi, attendez, je vais prendre mon ordinateur. Voilà. Hop, mon ordi du taf et let's go. En ce moment, je vous avoue que le moral est un peu compliqué. En fait, il y a plein de projets que j'aimerais qu'ils se réalisent. Je peux pas vous dire tout de suite ce que c'est. Tant que c'est pas réalisé, ça sert à rien. Et ça prend plus de temps que prévu, il y a des complications, il y a plein de trucs et tout, et franchement c'est décourageant, voilà. Franchement si je m'écoutais, je laisserais tout tomber, fuck, et j'arrêterais, mais je suis absolument pas comme ça de nature. Quand je veux quelque chose, en général, je l'ai, même si je dois me plier en 4, même si ça doit prendre 10 ans, je fais tout pour avoir ce que je veux. Je pense que c'est mon éducation qui m'a inculqué ça. Et tant pis si ça prend du temps, mais je vais pas baisser les bras. Franchement, j'attends des retours qui viennent pas. Je désespère, mais bon, écoutez. C'est pour ça que j'espère que mon voyage au Japon va se faire. Et il va me faire le plus grand bien parce que là, j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de quitter un peu Paris et d'aller voir ailleurs. Voilà. Je sors du Starbucks, je suis contente, j'ai bossé 3 heures non-stop. En fait, je pense que je suis plus efficace ailleurs, enfin en travaillant dehors, enfin plutôt que chez moi. Et là, il pleut à torrent et évidemment, qui n'a pas de parapluie, c'est moi. Of course. Là, je vais faire des petites courses et je rentre vite chez moi. Bon, j'avais un petit coup de mou. Et quand j'ai un coup de mou, qu'est-ce que je fais? Bah, je m'achète des fleurs. Et voilà, le bouquet est énormissime.
Ce sont des mimosas, il y en avait plein dans le sud. Je viens de rentrer chez moi, c'était la tempête dehors. J'ai fait un peu les courses chez Monoprix et regardez ce que j'ai trouvé. Est-ce que ça a pas l'air trop bon? C'est de la pâte à cookies prête à dévorer. J'ai trouvé ça au rayon dessert, ça avait l'air tellement stylé. Et moi qui adore la pâte à cookies de chez Cupkey à Paris, et bah je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester ça. Et j'ai également pris ce pain, ça s'appelle le pain 13 dessert et à l'intérieur il y a de la figue, de la pistache et tout, ça donnait trop envie. Donc j'ai pris ça et j'ai pris des fromages pour mes petites salades. Et alors j'ai totalement craqué, j'ai pris une énorme botte de mimosa comme ceci. Je suis allée à un petit fleuriste qui est à côté de chez moi et honnêtement quand ça va pas trop, eh bien je m'offre des fleurs, voilà. Et honnêtement je m'en offre quasiment jamais, mais voilà, ça me rappelle le sud parce que j'y suis allée la semaine dernière et il y avait plein de bottes de mimosa partout, enfin il y avait du mimosa partout. Du coup j'ai pris ça et je pense que je vais le mettre dans mon énorme vase que j'ai là-haut. Je pense que ça va être très sympa, je vais vous montrer ça. Bon, voilà ce que ça donne. Je crois qu'on se rend pas compte, mais le bouquet est énorme. C'est-à-dire qu'il prend la moitié de mon meuble télé. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai demandé au vendeur un gros bouquet, mais je pensais pas qu'il allait me donner le plus gros de la boutique. En fait, on dirait un peu un arbre de Noël aussi. Enfin, voilà. Donc, je vais le mettre ici. Au moins, il est bien en évidence. Je trouve ça assez sympa. Ça apporte un petit peu de couleur. Donc voilà, très contente. Bon, quand ça va pas, il y a une autre solution aussi, manger. Du coup là, je me suis fait des petites tartines avec le pain que j'ai acheté tout à l'heure chez Monoprix. J'ai déjà goûté un bout, il est incroyable. On sent bien genre la figue, la pistache et tout, c'est trop bon. Et dessus, je mets une petite confiture fruits des bois qu'on m'a offerte et qui est absolument délicieuse. Je suis en train de faire brûler cette bougie en moment, c'est la Champagne Toast, la marque Bath & Body Works. Le parfum c'est Bubble Champagne, Bright Berries et Juicy Tangerine. Désolée pour mon accent catastrophique. Voilà une petite bougie, je l'avais achetée l'année dernière à Los Angeles et je la fais brûler seulement maintenant. Et en fait les Bath & Body Works, c'est la première fois que j'ai une bougie de cette marque, mais ça sent mais super bon et surtout ça sent fort. Là mon appartement qui est quand même assez grand, il fait 40 mètres carrés, bah je vous assure que ça sent dans tout mon appart, c'est un truc de fou. Donc franchement ces bougies là elles sont hyper efficaces et ça fait que genre une demi-heure qu'elles brûlent. Donc voilà, et je voulais aussi vous montrer les livres que je suis allée louer à la bibliothèque pas plus tard que tout à l'heure. Je vais tout vous montrer. Alors c'est parti pour le point lecture et le premier que je pioche c'est celui-ci. Je vous l'ai déjà montré dans une dernière vidéo, en fait je l'ai reloué tout simplement parce que c'est quasiment bon. Je pars au Japon 3 semaines au mois d'avril, j'ai extrêmement hâte, donc je suis en train de planifier tout mon petit voyage. Je vais faire énormément de choses. En fait je vais voyager en sac à dos pendant 3 semaines et je pars seule. Voilà, j'ai envie d'un peu de folie. Je suis en train de actuellement m'ennuyer dans ma vie, donc je me suis dit Mathilde, prends tes clics et tes claques et pars au bout du monde en solo, en sac à dos pendant 3 semaines. Je vais faire le tour du Japon en train. Ça va être incroyable. Je vais aller à Tokyo, je vais aller à Kyoto, je vais faire plein de choses qui vont être extraordinaires je pense. Voilà, c'est une aventure que je me lance, donc voilà, j'ai pris ce petit guide. Ensuite, rien à voir, enfin ça à voir un peu quand même, j'ai pris le livre de Mike Horn, le SOS de l'aventurier. Je sais pas si vous connaissez cette personne, c'est un aventurier qui doit avoir maintenant une 60aine d'années, qui a fait le tour du monde, il a fait des voyages extraordinaires en solitaire et il a écrit plusieurs livres, dont celui-ci c'est un peu un kit, enfin comment dire, une explication de l'aventurier avec plein de conseils à l'intérieur, etc. Donc alors attention, je ne compte pas escalader le mont Everest en solitaire, mais en ce moment j'aime bien lire des livres d'aventure. Je suis en train de m'intéresser un peu à autre chose que le développement personnel, je vous avoue j'en ai un petit peu marre du développement personnel. Voilà, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour, donc je suis en train de lire beaucoup de romans d'aventure et ça me fait une excellente transition pour vous parler de ce livre là. Je l'ai terminé, en fait je voulais aller le rendre à la bibliothèque sauf qu'ils n'ont pas voulu le récupérer parce qu'il vient d'une autre bibliothèque de Paris, donc je vais devoir aller dans une autre bibliothèque pour le rendre. Et c'est celui de John Cracker, je sais pas comment on dit, Tragédie à l'Everest. Ce livre était incroyable, je l'ai lu d'une traite, il était complètement fou. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais en gros au printemps 96 il y a plusieurs aventuriers qui sont partis escalader le mont Everest et il y en a seulement la moitié qui sont revenus vivants en fait. J'ai appris énormément de choses sur la montagne, sur les escalades, sur l'aventure, sur plein de choses. Ce livre est passionnant.
Bon, on est le soir, j'ai fait mes ongles. Quand ça ne va pas, il faut faire ses ongles. Je vous assure que quand je fais mes ongles, ça me met trop de bonne humeur. Surtout que là, j'ai fait un petit rouge. Je fais du semi-permanent d'ailleurs, j'ai une machine à faire du semi-permanent. Et je trouve ça vraiment trop joli, un peu printanier, alors qu'on est en février qui pleut, lol. Ce soir, je sors, je suis sortie. Donc, écoutez, je me suis préparée hyper rapidement. Je suis déjà en retard, moi qui ne suis jamais en retard normalement. J'avoue qu'il faut que je me débâche un peu. Je vais boire un verre, voilà, un truc simple, très sympa. Et regarde, ah mais mes fleurs, mais qu'est-ce qu'elles sont belles! Je trouve que ça fait vraiment tout chez moi, bref, j'adore. Et j'aime bien aussi mon petit maquillage, j'ai fait un truc hyper rapide, j'ai juste mis du mascara, un peu de blush et du crayon dans les sourcils. Et voilà, je vais vous laisser, j'espère que ma petite vidéo vous a plu et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!